Et l'assistant, c'est vraiment pour moi le témoin du groupe. C'est-à-dire que dans cette école, ce qui fait aussi la richesse de l'apprentissage, c'est que les étudiants vont avoir beaucoup de formateurs très différents, qui vont montrer des fois les mêmes choses, mais de façon différente, avec leurs couleurs, leur approche. Et moi, en fait, mon rôle, c'est de suivre un groupe pendant 2 à 4 ans et du coup d'être le témoin de l'évolution des étudiants. En tant qu'assistante, c'est sûr que d'être face à un groupe, d'être en interaction très étroite avec le formateur ou la formatrice, ça amène des compléments d'informations, ça me permet aussi de beaucoup développer mes compétences de thérapeute. Moi, j'anime aussi des ateliers de thérapie et forcément, je me nourris énormément de ce que je vois des formateurs et de comment ils animent. Et d'être assistante, on peut aussi poser des questions aux formateurs de pourquoi tu fais ça comme ci, comme ça, quel est ton déroulé, et ça donne la vision non seulement du résultat, mais aussi en amont, quelle est la préparation vraiment, et ça, je trouve que ça amène encore plus de profondeur à l'expérience. Ce qui est très joli aussi avec ce rôle d'assistante, c'est que donc j'ai traversé cette formation, j'ai fait l'école et du coup c'est comme retraverser mais à un autre niveau, d'un autre point de vue. Et moi ça me fait vraiment penser à cette histoire de transmission et de passation. C'est ok, j'accompagne les étudiants et j'étais à leur place il y a 5 ans en l'occurrence et ça fait comme toute une chaîne de transmission de savoir et d'enseignement. Et c'est vrai que pour être assistante, il faut avoir été étudiante. Et après, pour être formatrice, il faut avoir été assistante. Et donc, je trouve que ça crée une grande continuité en fait, dans cet enseignement qui est très riche. Et je crois qu'on pourrait faire la formation, je ne sais pas combien de fois, et on en apprendrait toujours en fait.